Vous Elle, verrez. la caméra qui me regarde en face, Ouais, c'est celle-là. elle est là, C'est celle-là. Ah, on m'a dit tu fais un Bercy. J'ai dit non, j'en J'en fais fais deux, deux. gna gna gna. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo de base, elle était vraiment pas prévue. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi Fico, vu qu'on a justement parlé de ça depuis le début, du clash entre Lafouine et Bouscapé, puisque il avait réagi en live avec Lamal justement. Et là, en gros, il vient de s'expliquer par rapport à ça. Et c'est par rapport à la cérémonie des flammes. Puisqu'il avait dit qu'il allait pas y aller et au final, il a été. Et là, il s'est expliqué par rapport à ça. Et franchement, tout ce qu'il a dit, j'ai trouvé intéressant. Et je vous invite à aller voir justement l'interview entre guillemets qui est disponible sur la chaîne de Lamal Show. Car vraiment, elle est vraiment intéressante et grosse force à Lamal. Ouais, parce que tu vois, il a fait référence à Rof, à Booba et à lui-même en fait, qui n'était pas présent pour la première cérémonie. Et il a justement parlé de ça et pourquoi il était énervé contre eux. Et pour le coup, j'ai grave kiffé son explication et justement tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc ouais, on va réagir directement et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'interview en entier qui dure plus de 30 minutes, qui est disponible sur Lamal Show. On a fait un live pour recontextualiser, on a fait un live ensemble et tu disais voilà que si t'invitais, t'allais pas aller aux flammes et on t'a vu justement aux flammes. Les gens se posent la question, comment ça se fait que Lafouine ait accepté en tout cas d'aller aux flammes? Frérot, j'ai pas été invité aux flammes et même s'ils m'invitent, j'irai pas à leurs flammes. En fait, c'est simple, tu vois. Donc, pour rappeler un peu le contexte, ils avaient fait une vidéo qui m'avait pas plu sur Bouscapé. Ensuite, on s'était appelé. Et après, je les avais un peu insultés. J'avais dit plein de choses. Ensuite, c'était fini. J'ai réglé une partie de l'histoire dans la rue. Mais je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, Ahmad de Bouscapé. Je l'ai rencontré sur Paris, qui est le boss de Bouscapé. Ensuite, il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit, franchement, j'ai vu le titre et tout. Moi aussi, ça m'a pas plu, on l'a retiré. Donc, si moi ou mes équipes, on a pu te blesser par quelque chose, on s'en excuse. Et j'ai accepté leurs excuses. Et quand on m'a proposé les flammes, j'ai tout de suite accepté. Parce que ce que je reprochais déjà à la première cérémonie des flammes, c'est qu'il manquait certains protagonistes des personnes qui ont marqué le rap et qui sont des piliers. Il y avait ni Rof, il y avait ni Lafouine, il y avait ni Booba, il y avait plein de gens qui manquaient. Donc je pense que c'était un petit bémol. Quand ils m'ont appelé pour me proposer, j'étais content déjà qu'ils fassent la démarche. En plus, ils me disaient que c'était, voilà, en plus ils m'ont offert une bonne visibilité. Et puis ils m'ont dit, voilà, tu vas jouer tes classiques, les gens vont beaucoup aimer. Et c'est une façon aussi pour nous de te remettre tes fleurs et puis tu vois, je sais pas le dire en français. Mais c'était pour moi logique que j'accepte parce que c'était la cérémonie du rap français et en tant que personnalité et représentant du rap français, ça me faisait plaisir d'y aller. Mais tu sais, je comprends pas qu'une vidéo comme ça puisse faire certaines polémiques, tu sais. On voit bien que j'étais énervé sur la vidéo, tu vois. Et bien sûr que j'ai des valeurs, mais mes valeurs c'est la famille, la religion, les amis, mon quartier. Les médias hip-hop, c'est pas ma valeur que de refuser d'aller dans les médias hip-hop. Je suis pas en guerre avec des médias hip-hop, tu comprends? Au contraire, si on peut faire améliorer la culture et puis faire en sorte que cette culture s'améliore, je serai toujours là, tu vois. Moi, ce qui m'avait fait mal à la première édition, c'est que, tu sais, aujourd'hui, les petits jeunes, ils arrivent dans des salles, ils font un Bercy, ils font des concerts, et puis c'est normal, tu comprends? Mais 15 ans avant, nous, quand on arrivait dans des salles, on se faisait mal parler. Le rap, c'était une petite musique où on voulait nous mettre sur le côté. On était toujours mal vus par tous les régisseurs qui étaient souvent issus de la culture rock ou reggae. C'était très difficile de se produire dans de bonnes conditions avec le rap. Donc, on a dû ouvrir beaucoup de portes. Et c'est vrai que c'est important que la reconnaissance des anciens du milieu soit prise au sérieux dans ce genre de cérémonie. Parce que quand on oublie d'où on vient, on sait plus où on va, tu vois. C'est vrai que tu dis des choses intéressantes. Et c'est important, voilà, de la rappeler que grâce à vous, tu vois, c'est pas jeter des fleurs, c'est une réalité, c'est un constat.
grâce à vous, tu l'as bien dit, voilà, grâce aux anciens, vous avez cassé les portes, vous avez ouvert la porte, on va dire, et nous, on va dire, moi aussi aujourd'hui, hein, grâce à vous aussi, je peux m'engouffrer en gros dans cette brèche-là. Et c'est dommage. C'était dommage en tout cas de la première édition qu'il n'y ait pas eu ce côté-là, voilà. Moi, je un trouve peu que la nostalgique. cérémonie des flammes deuxième édition, ils ont rectifié les erreurs qu'ils avaient faites dans la première. Exactement. Et c'est pour ça que quand ils m'ont appelé, pour moi c'était logique que j'y aille et que je casse tout. Ça a été une cérémonie incroyable. Pour moi, la deuxième édition, comme je l'ai dit à Ahmad, enfin, franchement, rien à dire. Messages qui sont passés avec Medine, voilà, Assa Traoré, on est sur W9. Ça fait plaisir pour la culture et en même temps, la fouine, les anciens sont là et il y a aussi, voilà, du respect envers ceux qui ont fait quelque chose pour le hip-hop. Et sans eux, Mais je voulais remercier aussi, tu sais, toutes les personnes qui étaient dans la salle, qui se sont levées, qui m'ont donné tout ce love. Franchement, ils m'ont boosté, tu vois, ça m'a fait plaisir. Et puis tous les gens derrière leur télé qui se sont levés et puis qui ont commencé à chanter, tu vois, tout cet amour que je reçois sur Internet et tout, franchement, je les remercie énormément. Tu sais, attends, je vais juste finir là-dessus, parce qu'en fait, tu fais, ce Bercy, ça fait longtemps que je voulais le faire, tu vois. Ça fait longtemps, et quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire les flammes, et puis le lendemain, le DVM, en fait, dans ma tête, je me suis mis comme si j'avais 20 ans, et comme si je devais tout retrouver. Donc je me suis mis à répéter comme un fou pour faire une prestation de qualité, parce que la prestation elle a été jouée entièrement avec les musiciens. Ça veut dire il n'y a pas eu de DJ ou quoi, il fallait apprendre toutes les paroles par cœur, il n'y avait pas de PBO. Donc c'était quand même un petit challenge qu'il fallait faire en direct. Ensuite le lendemain il y avait le DVM, je voulais essayer d'offrir quelque chose de nouveau aux gens avec faire découvrir des morceaux en live que je n'ai presque pas enregistrés. Donc je voulais les faire découvrir aux gens en live. Donc voilà, j'avais une idée en tête pour un retour et j'ai travaillé dur pendant 2 mois et j'ai pris très au sérieux cette histoire parce que j'avais envie de remettre ce respect sur mon nom. c'est grave intéressant ce qu'il dit. Il a montré aussi aux gens que c'était une vraie performance de rap parce que je trouve qu'on avait tendance à l'oublier un peu ces derniers temps quand même. On a des rappeurs en live qui parfois nous laissent un peu sur notre faim. Ouais. Et là, quand j'ai regardé la cérémonie, c'est vrai que Il a j'avais mis presque le coup de un bouche. choc de c'est ça un vrai live de rap en fait. Exactement. Peut-être qu'on n'avait jamais vu un vrai temps. Toi, Je peut-être crois t'avais qu'on avait jamais vu un vrai live de rap et là, À ce grâce à point-là, la en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait. Pour revenir justement à ce que tu disais pour toi c'était logique d'accepter les flammes. Est-ce que tu comprends quand même que sur Internet, pour eux, c'est pas logique que la fouine accepte d'aller aux flammes? Non, je comprends pas. Ouais. Pourquoi? Mais en fait, Parce que il y a des gens, moi un peu, je peux comprendre. En vrai, ce que les gens ils disent parce que ils se disent quoi? Quelque temps avant, il dit non, j'irai pas, et après il y va. Maintenant, heureusement qu'on est là aujourd'hui pour justement clarifier la chose. Maintenant, les gens vont comprendre. C'est pour ça que je voulais faire cette émission aussi, pour que les gens puissent comprendre et entendre. Tu sais, que... moi, je suis un homme, tu le sais, tu vois. Je suis un homme de principe et de valeurs. Tu m'as rencontré à quelques années, je suis toujours le même. Les gens me respectent. Et je suis pas quelqu'un de très rancunier. Tu comprends? Quand tu touches pas à ma famille, quand tu touches pas à mes amis, je suis pas quelqu'un de très rancunier. Il y a pas Moi, à partir du moment où Bouscapé m'appelle, ils me présentent leurs excuses, ils me disent, écoute, franchement, on l'avait pas vu comme ça, on voulait pas heurter. Bah, je leur dis, y a pas de problème, tu vois. On passe à autre chose. Bien sûr, tu vois. Et en même après, temps, tu sais, quand je parlais à Ahmad, je disais, tu sais, franchement, vous pouvez faire plus pour la culture, tu vois. Moi, je lui ai dit clairement, l'émission Bouscapé et le site internet Bouscapé, il a commencé à réellement prendre en crédibilité grâce à la vidéo de Rof quand il était avec l'appel. Tu comprends? C'est ce qui a mis la lumière sur le site Bouscapé. Et tu vois, c'était important pour moi aussi de leur dire, vous savez, toutes les personnes qui ont participé au succès de cette culture, il faut que vous les mettiez en avant. Ça, si c'est pas vous qui le faites, qui va le faire? exactement. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. La famille, au moins, voilà, vous avez les réponses à vos questions. Pour moi aussi, c'est important aussi de, voilà, se remettre en question aussi. Toi aussi, t'étais énervé sur le coup. Remise en question, la personne elle s'excuse, c'est bon, on passe à autre chose. Quand moi, Glenn, il m'a envoyé, par exemple, il m'a dit, ouais, voilà, on va faire les flammes, tout. J'étais content. J'ai dit, franchement, félicitations. Ça fait plaisir parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut montrer. Tu sais, on s'attarde sur cette petite polémique, mais la réalité, c'est que depuis une semaine, on casse Internet et que les gens sont avec nous.
Tu vois, on n'a que du love et que de l'amour et je remercie les gens pour ça. Exactement. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Si ça crie à racage tout dans la super 5. À plus c'est les super képis et ils sont venus à 5.